Le Salon des agricultures de Provence, c'est aussi le rendez-vous de l'innovation parce que oui, le monde agricole est un monde innovant et on en a eu la preuve aujourd'hui avec les trophées de l'innovation qui sont remis chaque année grâce au concours du Crédit Agricole Alpes-Provence. Alors pour tout vous dire, on a un jury technique qui procède à une présélection. On avait un tas de candidats, plus d'une vingtaine de candidats, des innovations en tout genre. Et l'exercice, c'est essayer de détecter ce qui va pouvoir être là où le coup de pouce, j'ai envie de dire, va être le plus important. Donc, on a, à l'issue de ce premier jury technique qui s'est tenu il y a un mois, on a eu cet après-midi 8 lauréats qui sont venus pitcher auprès d'un jury officiel, chacun avec leur innovation. Ces 8 lauréats, ce palmarès, vous le retrouvez sous la vidéo, donc dans l'éditorialisation de notre vidéo YouTube. Mais nous avons la grande chance d'accueillir les grands gagnants qui ont bien accepté de rester avec nous, même si la fête a commencé de l'autre côté de la cloison. Alors merci à vous, merci Jimmy Planche du CETA Cavaillon, merci Vincent Lesniak de la station d'expérimentation La Pugère, merci et bravo, félicitations. Alors, comme on est sur un événement grand public, on va déjà expliquer ce qu'est une station d'expérimentation. En 2 mots, en fait, on est un centre de recherche à l'interface entre la recherche fondamentale, comme pourrait être un centre de recherche comme l'INRA, et la production. Nous, en fait, on sert de crash test pour la profession. C'est ça. Alors, moi, j'ai déjà eu l'occasion de visiter une station d'expérimentation. En fait, ce sont des parcelles, ce sont des vergers. On va se dire, basiquement, c'est notre support pour réaliser les essais. Voilà. Donc ensuite, effectivement, il y a un tas d'observations, de manipulations, etc., qui permettent d'avancer, de mettre au point certaines variétés, de voir comment elles évoluent d'un point de vue sanitaire, etc. Et puis, Jimmy, avec vous, on va essayer de comprendre ce qu'est un CETA. Donc un CETA, c'est une association qui est créée par des producteurs dans le but d'avoir un appui technique tout au long de la saison, donc aussi bien au niveau du choix des variétés qu'au niveau des traitements, qu'au niveau, tout au long de la saison sur la taille, la formation des arbres. On est là pour les guider et essayer de les aider au mieux pour développer leur verger. Voilà, vraiment dans l'accompagnement. Et donc pour la première fois, vous avez coopéré, c'est bien ça ? Alors, historiquement, on travaille de manière collective, construite et assez régulièrement ensemble. Oui, vous avez une collaboration étroite au quotidien, mais créer, dans le innover cadre ensemble. de cette recherche, oui, effectivement. On va dire, c'est une première et c'est quelque chose qui est né même des observations du CETA de Cavaillon. D'accord. La demande a été effectuée par le CETA pour collaborer avec la Pugère et mutualiser nos moyens sur cette thématique. Très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Sur quoi vous avez travaillé ? On va essayer d'expliquer simplement les choses. Alors, c'est qu'actuellement, dans nos vergers, notamment en agriculture biologique, dans la production de pois rouillame, on a un champignon qui se développe, qui s'appelle la tavelure, et on arrivait très bien à le gérer avec nos traitements classiquement. À l'heure actuelle, le champignon se développe malgré les interventions, donc on essaye de comprendre si il devient résistant, c'est ça ? C'est une des questions. Voilà. Avec notre appareil qu'on a mis en place dans nos vergers, on va essayer de répondre à cette question. Est-ce qu'on a des problèmes de résistance ? Est-ce qu'on a un changement dans le développement des conditions du champignon ? Est-ce qu'il lui faut moins de temps, d'autres conditions ? On va essayer de répondre à cette problématique pour aider les agriculteurs à mieux cibler les interventions et justement éviter les pertes de récolte et à maintenir Alors, la quelles sont les conséquences de la tavelure ? Eh bien, en fait, c'est très simple. C'est un champignon qui se développe d'abord sur la feuille. Ouais. Ensuite, il va s'attaquer aux fruits et on va dire derrière ça, à l'automne, même quand il n'y a plus de fruits, il peut venir se nicher dans les écorces et dans le bois. Le souci, c'est que plus il aura tendance à se développer, plus ça va se multiplier. On va dire, un réservoir qui va repiquer chaque année. Ok. Est-ce que le risque, je vais dire le risque épidémique, c'est pas forcément le bon terme, mais est-ce que le risque est très important pour nos producteurs aujourd'hui ? Oui, à l'heure actuelle, on a jusqu'à peu près 80 à 100% de pertes dans certaines parcelles. Donc, pour le producteur, c'est un réel problème et de réelles pertes de revenus. Donc, quand ces deux garçons se sont mis à réfléchir à tout ça, on était face quand même à un problème majeur. Et donc, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? On essaye de comprendre comment on arrive à l'idée qu'on va vous dévoiler dans un instant.
Eh ben, force est de constater que le conseil technique, malgré son efficience, malgré les observations qu'on peut avoir dans les cultures, on n'arrive pas à cadrer, à caler ce champignon. Donc, quelles sont les hypothèses, quelles sont les façons de faire pour essayer de mieux comprendre ce champignon et essayer d'avoir justement un conseil le plus pertinent possible. Et donc du coup, on a créé et mis en place un appareil qui est un aspirateur à spores, c'est-à-dire qu'il va prélever l'air de l'environnement et on va pouvoir étudier quelles sont les maladies présentes, notamment celles que l'on recherche actuellement, la tavelure, et connaître ces périodes où elle est présente, où elle n'est pas présente dans le verger. Et avec ça, on a en même temps des stations météo qui nous donnent les conditions dans lesquelles on observe ou on n'observe pas de projection. Alors ça existait déjà un petit peu. Alors oui, l'appareil existait déjà de base. On va dire la principale innovation qu'on a apportée là-dessus, c'est la capacité de l'emporter dans la parcelle. Autoportant, c'est ça le truc. Hein, c'est que on peut aller au cœur du verger avec cet appareil et donc du coup observer plus de choses. Exactement. En fait, l'appareil historique, lui, était cantonné à travailler dans un bureau, enfin, ou du moins dans un laboratoire avec une source de courant. Aujourd'hui, celui qu'on a développé devient autonome. On est capable justement de prélever l'ensemble de l'entièreté de l'air ambiant du verger, donc à savoir les spores, les feuilles, enfin, ce que vont émettre les feuilles, les bois, les fruits, et connaître réellement la dynamique du champignon en temps réel, ce que ne nous offre pas on va dire, l'outil existant classique. Combien de temps on met quand on travaille sur un projet comme celui-ci? Il est né il y a combien de temps dans vos têtes? Alors la problématique date de quelques années, mais ça fait depuis 1 an ou 2 on réfléchit à adapter cet appareil, parce qu'on avait réussi à avoir un autre type d'appareil qui vient d'Angleterre, mais économiquement à l'achat est vraiment trop cher, et du coup le fait d'adapter et de construire cet appareil va nous permettre de les démultiplier et d'avoir du coup plus de données. Alors, parce que là, vous vous dites, oh les gars, ils ont une super idée, ils vont la faire breveter, ils vont se faire des millions. Eh bien, pas du tout. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ces travaux de recherche, cet outil, aujourd'hui, vous avez décidé de le partager à tous. C'est-à-dire que vous allez proposer les plans, ou je ne sais pas quoi, en open source, c'est ça? Exactement. L'objectif, c'est de faire progresser l'ensemble de la filière. Moi, mon rôle en tant qu'organisme de recherche, c'est de faire profiter un maximum de personnes. Ce sera préférentiellement, je pense, des conseillers, des personnes qui vont travailler dans de la recherche. Ça pourrait être de l'arboriculture, ça pourrait être de la grande culture, ça pourrait être du maraîchage, ça pourrait être n'importe quel type de culture, on va dire. Et l'idée, c'est de leur donner accès au plan, à tous les travaux qu'on a réalisés de quantification, de débit, de coûts, de matériel, et comment réussir finalement cet assemblage pour permettre justement de le déployer dans toutes ces cultures. Voilà, eh ben écoutez, merci beaucoup, bravo encore une fois. Et puis j'imagine qu'on va pouvoir avoir peut-être dans 1 an ou 2 des résultats. On va en savoir un peu plus sur la tavelure, c'est ça l'idée? C'est l'objectif tout à fait, de permettre d'avancer sur cette thématique avec l'appareil. Ok, vous viendrez nous raconter tout ça. Merci, bravo, et je vous laisse rejoindre l'apéritif donné en votre honneur sur le stand du Crédit Agricole Alpes-Provence. Vous voulez rajouter un mot, Vincent? C'était juste de dire merci déjà pour cette interview, merci de dire au jury également de nous avoir accompagnés sur ce trophée de l'innovation, et on espère apporter des solutions concrètes aux professionnels et qu'ils n'hésitent pas à nous solliciter sur ces questions-là. Voilà, CETA de Cavaillon ou la station d'expérimentation La Pugère. Maintenant, vous travaillez main dans la main. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Merci beaucoup, bon apéritif, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup.